Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout. Encouragez les histoires d'Akuma. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Jean. Cette histoire, elle est bien triste. Cette histoire, elle m'a fait bien mal et elle m'a aussi fait peur. Parce que lorsqu'on envoie nos enfants à l'école, c'est pour qu'ils aient une certaine éducation. Ce n'est pas pour qu'ils subissent des sévices. Non. Et surtout, lorsque cela concerne une école catholique, religieuse. Écoutez l'histoire de Jean. Le dehors, il fait peur. Le dehors, il est risqué, comme je le dis tout le temps. Faites attention. Surveillez vos enfants. Jean vivait avec ses parents. Il était tellement respectueux. En même temps, il était timide. Alors, les parents de Jean, ils ont déménagé, ils sont allés dans une autre ville parce que, soi-disant, qu'on avait affecté son papa. Arrivé là-bas, Jean devait donc aller dans une nouvelle école. Et comme les parents de Jean étaient habitués à mettre Jean dans des écoles religieuses, catholiques, parce qu'ils se disaient que non, ces écoles, elles sont bien réputées. Mais alors, ils ne savaient pas que c'est dans ces écoles-là qu'il y a tout le diable qui est sur terre. Jean a commencé l'école. Tout se passait bien au début. Jean n'avait pas de soucis, tellement aussi qu'il était un élève brillant, dont on ne pouvait même pas le refuser dans une école. C'est alors qu'à l'âge de 15 ans, un beau jour, le prêtre fait appel à lui. Il entre dans le bureau du prêtre. Le prêtre lui dit, mais Jean, essaie un peu de te déshabiller directement comme ça, comme vous entendez, comme vous entendez là. Jean prit peur, il dit au prêtre, mais pourquoi je dois me déshabiller, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Le prêtre dit à Jean que non, mais j'aimerais vraiment voir si tu es vraiment un garçon, parce que tu es toujours de ton côté, tu ne joues pas beaucoup avec les autres et tout. Jean dit, mais c'est pas un problème. C'est que parfois je suis occupée à faire autre chose. Mais comme Jean savait que non, il fallait être respectueux envers les prêtres, il s'est quand même déshabillé. Le prêtre lui dit, ah, mais tu as un joli derrière, hein. Mais Jean, il a pris peur. Il a remis son pantalon. Il est sorti du bureau du prêtre. Quand il ressort comme ça à la fin des cours, il a couru directement chez lui. Il est parti voir son papa, il s'est plaint, il dit à son papa que non, papa. Attends, je te raconte ce qui m'est arrivé à l'école. Le prêtre m'a appelé dans son bureau, il m'a demandé de me déshabiller. Et puis il a commencé à me faire des compliments. Je vous préviens que Jean avait 15 ans, mais il savait quand même ce que ça signifiait. Alors, le papa de Jean qui dit à Jean que mais non, la prochaine fois qu'il t'appelle, il faudra partir. Parce que on peut se faire beaucoup d'argent. Hein. Mais Jean qui dit à son papa comme, mais papa, pourquoi tu dis ça? Le papa de Jean qui dit à Jean qu'on ne met, c'est un prêtre. C'est un prêtre. Alors Jean, le lendemain, il est reparti à l'école. Quand il repart à l'école comme ça, il se souvient des paroles de son papa. Et il se souvient comment son papa lui avait dit de ne même pas dire cela à leur maman. Alors, dans cette école-là, que je vais taire le nom, Jean avait aussi un ami. Et cet ami-là aussi, il était timide comme Jean. Mais à un moment donné, Jean ne pouvait plus garder ça pour lui. Jean a commencé à fuir ce prêtre-là. Chaque fois qu'il le rencontrait, il fuyait. Mais son papa lui avait dit, lorsqu'il va encore t'appeler, il faut partir. Mais Jean, il a donc parlé de cela à son ami. Son ami a commencé à pleurer. Son ami lui dit, Jean, tu sais, ce prêtre-là aussi, il m'a fait la même chose. Donc tout le temps, il m'appelle, il me fait des choses. Jean dit quoi? Il dit à Jean que Jean, je ne peux pas refuser. Parce que si je refuse, là, j'aurai des problèmes.
C'est comme ça que Jean dit alors à son ami que mon papa a dit que la prochaine fois qu'il va m'appeler, je dois partir là-bas. Ça n'a même pas fait 2 semaines. Le même prêtre, il est venu. Il a appelé Jean. À la sortie des classes, il est d'abord venu dans sa classe pour dire qu'à la sortie des classes, il doit passer dans son bureau. Jean se disait que non, comme 2 semaines se sont écroulées et que le prêtre a vu qu'il était apeuré, il va quand même le laisser tranquille. Mais non. Quand Jean arrive donc dans son bureau, le prêtre dit à Jean que, mais Jean, mais tu es un bel homme, Jean. J'aimerais que tu te déshabilles encore. Jean qui dit au prêtre que non. Mais dans sa tête, son papa lui avait dit, quand il va encore t'appeler, il faudra partir parce qu'on va se faire beaucoup d'argent. Jean aussi ne voulant pas désobéir à la parole de son papa et en même temps il avait peur du prêtre. Il s'est laissé aller, s'est déshabillé. C'est comme ça que le prêtre a commencé à le tripoter. Il a commencé à le tripoter et il a fait. Jean dit qu'il a eu mal. Tellement il avait mal qu'il est sorti de là. Il avait même oublié de mettre son sous-vêtement. Quand il est arrivé à la maison, il était tout en pleurs. Quand il arrive, il dit à son papa que non papa, non papa. Alors il arrive tout en pleurs comme ça, la maman, elle a la maman, vous savez les mamans. Elles ont toujours mal, hein. Elles s'affolent rapidement. Elle dit à son fils que mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Mais Jean ne pouvait pas parler parce que son papa lui avait dit aucun mot à ta maman. Alors Jean est rentré avec un paquet d'argent qui dit qu'il n'a même pas pu compter, il a donné ça directement à son papa. Son papa qui vient là pendant que la maman de Jean est en train de s'affoler, que qu'est-ce qui arrive à notre fils? Qu'est-ce qui s'est passé? Le papa de Jean qui dit à sa femme que non, c'est sûr que Jean, il a dû manger beaucoup de piment, c'est pour ça que ça chauffe là-bas derrière. C'est comme ça que le papa de Jean a donc amené une grosse cuvette pleine de glaçons. Il a demandé à Jean de s'asseoir dessus. Jean s'est assis. Il pleurait, il a pleuré tellement il était coincé, il ne pouvait pas dire la vérité à sa maman. C'est comme ça que le lendemain, il était donc obligé de repartir à l'école. Il est parti à l'école. Les jours se sont écoulés encore. Le même prêtre est encore venu. Il a appelé Jean. Il a encore fait la même chose. Il a toujours donné les paquets d'argent à Jean. Jean ramenait tout ça et donnait à son papa. Le prêtre était déjà devenu tellement généreux avec eux, jusqu'à ce que le prêtre a même facilité au papa de Jean d'avoir un terrain quelque part. C'est comme ça que le monsieur a donc eu ce terrain et il a construit, avec l'argent que Jean amenait tout le temps à la maison, il a construit sa maison. Alors, Jean, il a eu son baccalauréat. Quand il a eu son baccalauréat, il est quitté. Mais il était toujours en contact avec le prêtre. Il a eu sa licence, il a eu sa maîtrise. Après, le prêtre lui dit, je vais te trouver un travail. Il a trouvé du travail à Jean. Mais pendant toutes ces années-ci, le gars ne faisait que faire le travail que vous connaissez là. Il ne faisait que faire ça à Jean. À un moment donné, comme Jean, vous savez, lorsque vous êtes dans le monde du travail, vous rencontrez aussi certaines personnes. Il voyait ses collègues avec des copines. Il voyait comment ses collègues changeaient de copines. Alors, Jean se dit, mais pourquoi pas lui? Il n'avait jamais essayé avec une femme. C'est lui qui donnait toujours son arrière-boutique pour le prêtre. C'est comme ça que Jean aussi s'est dit que non, il va essayer. Il essaye avec la première fille. La première, elle regarde et dit non, je peux pas. Parce que la fenêtre de Jean ne s'ouvre pas. Jean n'arrive pas à se lever. Le robinet de Jean n'arrive pas à se lever. La deuxième, c'est pareil. La troisième, c'est pareil. C'est comme ça que Jean a donc parlé de ça à ses amis. Ses amis lui disent que mais peut-être que tu es impuissant. Jean s'est dit non, j'aimerais avoir des enfants. C'est comme ça que Jean encore, il a cherché une autre fille. Mais tout ceci, Jean ne va même pas se confier à sa maman. Pour dire à sa maman que maman, je vis des trucs terribles. Non. Le papa de Jean, il sait. Mais le gars, ce n'est que l'argent qui est important pour lui. Le reste là, il s'en moque. C'est comme ça que Jean, avec cette petite fille-là,
La petite là, elle aimait beaucoup. La petite dit non. Moi, je t'aime beaucoup, je vais rester avec toi. C'est comme ça que la petite dit que non, je dois faire avec toi. Elle insiste, rien du tout. Et pendant tout ce temps-ci, Jean avait déjà commencé à avoir des douleurs atroces à l'arrière-boutique. Il avait des douleurs, mais il ne partait pas à l'hôpital. C'est lorsqu'il avait donc encore essayé avec cette petite qu'il aimait beaucoup si, et que ça, il n'arrivait pas à soulever sa fenêtre, que sa petite lui dit que Jean, est-ce que tu as déjà vu un médecin à propos? Il faut aller voir un médecin. Je pense que tu as un sérieux problème. Alors là, Jean lui dit non. Il y a un truc. Et Jean s'est mis à pleurer et c'est comme ça qu'il a raconté donc toute cette histoire à sa copine. Sa copine lui dit non, mais tu dois dénoncer ton papa. Tu dois le dénoncer. Ça ne se fait pas. C'est comme ça que Jean est donc parti à l'hôpital avec l'aide de sa copine. Arrivé là-bas à l'hôpital, on dit à Jean que non, il a un cancer du rectum. Jean, pendant tout ce temps, c'est lorsqu'il a commencé à avoir mal à l'arrière-boutique. Lorsqu'il allait au sel, c'était des trucs bizarres, des trucs gluants qui sortaient. Jean n'en pouvait plus. Et il a eu la chance de tomber sur une copine qu'il aimait vraiment. Jean, on l'a opéré plus de 4 fois. Aujourd'hui, Jean est sur un fauteuil roulant. Il ne sait même plus quoi faire. Tout l'argent qu'il avait, tout le travail que ce prêtre lui avait donné, il ne va plus au travail puisqu'il est malade. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'arrive même plus à se lever. Alors Jean, aujourd'hui, il pose la question, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit dénoncer son papa? Moi, je dis oui. Parce qu'un père ne peut pas vendre son enfant de la sorte. Aujourd'hui, Jean a 35 ans, vous vous imaginez, il a fait ça pendant 20 ans. Il a commencé à le faire à l'âge de 15 ans. Il a fait ça pendant 20 ans de sa vie. Aujourd'hui, il est foutu. Aujourd'hui, il est malade. C'était l'histoire de Jean. Faites attention, on se dit non en mettant nos enfants dans des écoles catholiques ou dans des écoles des missionnaires, ils seront bien suivis. Non. Mais parfois, c'est là où se trouve le diable. C'est là où on va détruire votre enfant. Aujourd'hui, à 35 ans, Jean ne connaît pas de femme. Il n'a jamais été en érection. Il ne sait même pas ce que c'est. Il est foutu. Faites attention là où vous envoyez vos enfants à l'école et parlez beaucoup avec vos enfants et surveillez-les. Là, c'était l'histoire de Jean. S'il vous plaît, mettez la morale en commentaire et donnez votre avis à Jean par rapport à cette histoire-ci. Elle est triste, elle fait mal et on se pose la question de savoir quel est le sens de la vie. On se pose la question de savoir l'amour platonique entre les êtres humains. Elle est passée où? Si vous voyez un père qui encourage son enfant et qui accepte cela, c'est que lui-même, d'un autre côté, il est double cible. C'est que lui-même, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Parce que moi, je ne saurais comprendre ce comportement. C'est difficile. Le monde est cruel. Le monde est méchant. Abonnez-vous à ma page pour avoir plus d'histoires. Merci de m'avoir écouté. Et rendez-vous à la prochaine vidéo.